ça va faire bon là aussi sous les combinaisons en attendant. Deuxième épreuve des championnats du monde d'endurance moto, les 24 heures de Spa-Francorchamps. Départ imminent avec Marvin Fritz et évidemment on va... Oh bah c'est bien parti, la Yamaha numéro 7 qui est parti tambour battant, mais le meilleur départ est quand même à mettre à l'actif de la Kawasaki numéro 11 avec Red Black à l'intérieur, le virage de la source. Oh là là, et c'est un grand prix qui vient de débuter sur les antennes d'Eurosport avec Fabien Forêt, avec Vincent Philippe, et le premier passage qui offre la première place à Greg Black, le premier passage au raidillon pour le pilote britannique, et la Honda numéro 5 aussi très très bien partie avec Josh Hook. Voilà, quelle prise de risque dans ce premier virage pour tous les pilotes. On n'a pas l'impression d'un départ d'endurance. Non, c'est un grand prix. Et là, attention quand même, les premiers virages rapides avec les pneus qui ont refroidi quelques minutes sur la grille de départ. Tout le monde a repris son rythme un peu plus prudent. On avait envie de mener dans ce premier tour, hein, oui. Tous les pilotes de devant. J'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns qui voulaient passer le premier au raidillon, parce que mine de rien, ce passage au raidillon, il est très important, parce que si vous perdez de la vitesse au pied de la montée, c'est quand même une pente à 12%, hein, donc ça veut dire que les kilomètres-heure que vous ne prenez pas en bas, vous allez les emmener tout au long de la ligne droite qui suit. Oui, et puis c'est toujours mieux de se mettre à l'abri de toutes les attaques durant ces premiers tours, créer son rythme et ne pas subir le rythme des autres. Tous les favoris en tout cas sont présents à l'avant de la course. Oui. C'était pas le cas du tout lors des 24 heures du Mans. Non, on avait la traditionnelle remontée de la Yamaha numéro 7. Cette fois, elle est bien partie. On sentait que Marvin Fritz, il a mis du régime en tout cas. Oui, et puis il a même fait un lâcher d'embrayage un petit peu direct, et la moto a un peu cabré, mais en tout cas... Presque surpris qu'elle démarre, et du coup... Elle a démarré du premier coup, qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est parti pour ce premier relais, et il est là, Marvin Fritz qui vient de prendre la 4e place des mains donc, de Marcus Reiterberger avec la BMW. Et ce premier passage dans Blanchimont, où on va aller dépasser les 300 km/h. Et la fin du premier tour pour Greg Black, qui, comme à ses vieilles habitudes, a mené le premier tour. Ah, il fait chaud, il fait bon, les pneus sont vite montés en température, tout le monde a pris quelques risques sur ce premier tour. Oui, la Ducati numéro 6 qui était l'une des top motos sur la grille de départ, qui a un petit peu disparu des avant-postes. Qui est situé 15e position, c'est ça. Javier Flores qui a un petit peu manqué son départ, peut-être j'avoue dans le feu d'action, on n'a pas vu exactement ce qui s'est passé. Rien de grave, hein. Elle est à un peu plus de 6 secondes par rapport à la tête de la course. Et ce qui est déjà, je trouve que ce qui est très très intéressant, c'est de voir que la Kawasaki, emmenée là par Florian Marino, qui vient de céder face à Josh Hook, on retrouve une Kawasaki beaucoup plus performante qu'on l'avait vu au Mans, où finalement la seule solution pour l'équipe de Gilles Staffler, c'était de faire une course parfaite, parce qu'en termes de performance, on n'était pas au rendez-vous. Ouais, ça fait plaisir de revoir cette Kawasaki aux avant-postes. C'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de mal aux 24 heures du Mans, notamment dans la mise en régime, le réglage avec les Dunlop. Là, beaucoup plus performant cette Kawa, mais surtout aussi Florent Marino qui, on l'a vu, était vraiment à l'aise sur ce circuit de Spa. Donc il va y avoir quand même des grosses disparités de rythme entre les différents pilotes sur ce circuit. Un circuit de broker, on l'a dit. Un circuit où on doit être en confiance pour aller vite. Donc ceux qui ne sont pas à l'aise, forcément, vont perdre beaucoup de temps. Et c'est en tout cas là la force de Florian Marino sur ce début de course. Et Florian qui a été très à l'aise tout au long de la semaine, hein, même par rapport à ses coéquipiers. La moto a vraiment très bien progressé par rapport au Mans, et surtout sur le point de vue d'électronique, c'était vraiment ce qui pêchait
au Mans. Ils ont récupéré d'ailleurs de la puissance par rapport à ça. Et puis il y a une pièce majeure, le volant qui a été changé, l'alternateur pardon, et ça a vraiment changé radicalement voilà, la moto. Mais en fait, il n'y avait pas d'affolement du côté de Gustafler. Au moment où il disait, on a reçu la moto trop tard, on sait qu'il va y avoir un travail à faire, et ils sont en train de le faire. Il y a de l'expérience, Gilles, vous connaissez bien, Fabien. Oui, et puis maintenant, il a vraiment pris beaucoup de recul, d'expérience, et effectivement, voilà, il n'était pas très inquiet, plus frustré qu'inquiet. Parce que la deuxième Kawa, c'est au guidon d'Alain Techer, et 7ème, à quelques secondes, c'est vrai, mais pas au contact des leaders. On a eu l'habitude, on a vu cette Kawasaki toujours performante. En tout cas là, la moto de Gilles Staffer fait la différence sur ses débuts de course.